Jésus, ton amour me dépasse. En tout cas, ton amour me dépasse. Jésus, ton amour est incomparable. Ton amour, Jésus, est incomparable. Depuis que je suis venu dans ce monde, il n'y a aucun homme qui m'a aimé comme toi. Ni mes parents, ni mes connaissances, encore moins ma femme. Je ne crois même pas que mes enfants m'aimeront comme toi, Jésus. J'ai suivi votre histoire, vous n'étiez pas connu. Maintenant, vous êtes connu. Et quand on est connu, le diable vient. Les puissances des ténèbres viennent. Mais un secret que je vous donne, qui ne trouve rien de lui en vous. Ton amour, Jésus, me suffit. Jésus, ton amour, en tout cas, me dépasse. Oh, Jésus. Tu dois être fort. Vous devez être forte. Tu te corriges là où tu dois te corriger. Et tu continues là où tu dois continuer. Parce que le temps de l'enfance est fini. Vous devez être fort, surtout en ce temps de l'Internet, de la technologie. Un conseil, ne lisez pas trop les commentaires sur Internet. Ne lisez pas. Vous allez avoir des blessures intérieures. Parce qu'il y a peu qui encouragent. Écoutez Dieu, avancez. Vous êtes sur Top Media TV. Père, nous sommes ce matin devant toi, ce midi. Nous sommes pleins de reconnaissance parce que tu es le Dieu qui fait toutes choses bonnes en ton temps. Il t'a plu aujourd'hui, Seigneur, que ces artistes puissent lancer leur album sur le marché. Nous croyons que tu es le maître d'œuvre. Tu as été depuis la fondation jusqu'à l'achèvement. Nous te bénissons, Seigneur, pour tous les instants qui vont suivre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, permettez-moi que j'entame ces mots de circonstance par des remerciements envers notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui, par sa main puissante et triomphante, a préservé le navire Madjabou et nous permet de continuer notre avancée en toute sérénité. Lorsque Dieu a mis cette vision dans les cœurs du couple Bondo, initiateur de ces projets, il leur a ordonné de réaliser une mission, celle de partager le rêve. C'est derrière ces buts que Madjabou Gospel court dès les premiers instants de sa création. À Madjabou Gospel, nous faisons confiance aux dons que Dieu a placés dans ses serviteurs, les chantres. C'est ainsi que nous laissons aux artistes la liberté de création tant dans l'écriture des textes que dans leur mise en mélodie. Nous sommes convaincus qu'à travers cette diversité de textes et de styles, plusieurs peuvent être touchés par le message du royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans ce magnifique cadre pour partager les rêves. Ce moment d'Orcas, B1 TV, j'avais tellement de questions, malheureusement, vous nous avez vraiment limité. Une seule, hein? Ok. Donc, aux artistes, je poserai des questions prochainement, mais ma question s'adresse aux représentants de Madjabou, M. Aristote. Si je ne m'abuse pas, c'était au mois d'avril de l'année passée que les 7 autres artistes ont eu à signer le contrat avec le label Madjabou. Sur 7, aujourd'hui, il n'y a que 3. Pourquoi 3 sur 7? Pourquoi pas avoir les 7 albums des 7 artistes au même moment? Merci beaucoup. Merci Maman Dorcas. On va prendre une... Bonjour tout le monde. Bonjour. Je tiens premièrement à féliciter ce grand label. Ça se voit que vous avez le goût de l'excellence. Donc moi, c'est Alain Delé, Nouvelle Tendance Télévision. Vraiment, nous sommes très limités en ce qui concerne les questions. Mais je crois que très prochainement, nous allons y revenir.
Alors, ma question tourne autour de 3 albums. Il y a nos 3 artistes qui sont là. J'ai vu le titre, les intitulés des albums, c'est en français. Mais il y a, je crois, le 2e, 3e album, s'il faut le dire ainsi, c'est Akuniacha. C'est en quelle langue? Et quel est le message qui est caché derrière ces titres? L'artiste aussi vit ici à Kinshasa, mais malheureusement, je ne sais pas si je vais dire heureusement, l'artiste a préféré que le titre soit en Swahili. Merci beaucoup. Merci. Pour répondre à Maman Dorcas, pourquoi 3 artistes au lieu de 7, puisqu'on a eu à présenter 7 artistes? Bon, je pense que, étant label de musique, nous avons tout un planning qui est bien défini. Alors, je pense que c'est un choix délibéré en interne, et pour que nous puissions mettre sur pied les prémices que nous avons appelées les 3 qui sont venus présentement, et juste après eux, vous allez voir les autres qui viendront, et c'est lot de cet artiste. Donc, c'est juste une première lancée que nous sommes en train de faire par rapport à ces lots de 8 artistes d'ailleurs, qui sont au nombre de 8. Ils ne sont pas 7, donc ils sont au nombre de 8. On a fait un choix délibéré en interne pour que les 3 commencent et puis les autres vont venir, donc très prochainement. Voilà. En Swahili, parce que c'est ma langue, c'est ma langue du côté paternel. Et le message qui est caché derrière Akuniacha veut simplement dire « Il ne m'a pas abandonné, il ne m'abandonnera pas ». Et pourquoi j'ai choisi ce thème, c'est comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est aussi attaché à mon expérience avec Dieu. J'ai vécu les dieux qui n'abandonnent pas. Je suis passée par plusieurs choses et j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu comment Dieu m'a secouru et m'a sorti des situations très très compliquées de ma vie et j'ai voulu partager cela avec le peuple de Dieu. Bon, excusez, tout à l'heure on était en train de me dire que je suis de Madjabou, je n'ai pas le droit de poser une question. Alors, je m'appelle Demeure, je suis sur Internet. Moi, c'est les papos qui m'intéressent. Lorsque le label a annoncé les 3 albums, il y avait beaucoup d'inquiétudes, très souvent dans les commentaires qui revenaient. Je pose la question à la production. Pourquoi le choix de 3 albums en même temps? Est-ce que ce n'est pas risqué? En termes de communication, ça sera assuré? Ils seront satisfaits de la qualité de la promotion? Est-ce que le public aura le temps de consommer chaque album, puisque chacun de ces albums contient plus de 3 titres? Merci. Combo Amen Télévision. Ma question s'adressera au manager de Madjabou. Au fait, souvent nous assistons à des conférences de presse. Nous assistons à des conférences de presse comme ça avec la sortie des albums. Et après, c'est comme s'il y a une mort prématurée. Vous sentez, c'est comme si l'album n'existait plus sur le marché. Alors, notre question, c'est celle de savoir quelle est la stratégie que vous avez arrêtée pour pouvoir accompagner ces 3 artistes sur le plan promotionnel. C'est juste ça. Merci. Donc, je vais essayer de répondre aux 2 questions en même temps. Premièrement, pourquoi 3 albums? Parce que tout simplement, nous pouvons. Et de la part de Madame, les stratégies de promotion et de marketing, je ne peux pas malheureusement vous les dévoiler, mais une chose sur laquelle je veux vous rassurer, c'est que ces artistes vont jouer pas seulement au Congo, pas seulement en Afrique, mais rassurez-vous que leur son sera écouté dans le monde entier. Ok, si je vais essayer de compléter ce que le coach Michael venait de dire, il y a tout un tas de stratégies qui est déjà mise en place. Donc, je ne pense pas que ces albums vont souffrir parce que Madjabou étant quand même un label de production, comme on le dit, digne de ce nom, et on a eu à passer par plusieurs étapes. C'est-à-dire, il y avait le concours qui a été lancé. Il faut que je fasse un flashback. On a commencé cela, peut-être que c'était encore rien du tout. Et avec le premier pas, on a osé, s'il faut le dire, et le monde le sait. Alors, avec eux, je ne pense pas que c'est la première chose qu'on pourra faire pour dire que
tout sera mis en place ou tout est déjà mis en place pour que leur son soit écouté ici en Afrique, en RDC et puis partout dans le monde avec des plateformes et des diffusions et bien des labels avec qui nous collaborons qui sont nos partenaires. Donc de ces côtés-là, je ne pense pas qu'il y aura de problème. Le monde saura que ces albums existent et ils vont bien les consommer. Merci beaucoup. On va prendre un autre lot. Africa Info, groupe de presse. Alors, ma première question, c'est de savoir, c'est au niveau du choix des titres des albums. Est-ce que l'équipe du label Madjabou Gospel a aussi travaillé, bien sûr, avec les artistes sur les choix des titres des albums? Parce qu'on entend Akuniacha, Sois mon Dieu, et puis Réponse. Apparemment, ça va quand même de pair. Merci beaucoup. Grâce, actualité.cd, nous venons à peine de suivre différentes prestations de nos artistes, mais ma question est celle de savoir, s'adresse particulièrement aux représentants de Madjabou. Apparemment, il n'y a pas de featuring. Si oui, quels sont ces artistes et qu'est-ce qui justifie en fait ces choix de ces artistes? Et sinon, quelles sont les raisons? Parce que nous remarquons souvent les artistes de Madjabou collaborent plus qu'avec les ambassadeurs du label. Est-ce c'est une question de règles de la structure Madjabou ou soit vous n'avez pas carrément besoin de collaborer avec les autres artistes gospel? Merci. Merci Madame Grace. Okay, je vais commencer par la deuxième question et Aristote va me compléter. Pourquoi nous ne sommes pas partis sur l'optique d'avoir beaucoup de featuring? Vous savez comment la rumeur dit. Asali featuring na papa Thomas, pour papa Thomas à Foulaye. Alors, nous avons évité ça, mais quand même, si vous avez bien écouté les albums, par exemple pour notre frère Nick, l'album était déjà disponible à partir du 3. Et il y a un clip vidéo qui est sorti là où il est en featuring avec la sœur Deborah Lukalu. Donc, effectivement, il y a des featuring dans les albums. Ils ne font pas les featuring seulement avec les ambassadeurs Madjabou. Nous sommes ouverts à travailler avec tout le monde. D'été. Bon, je crois que la question aussi a été bien répondue. Si je vais aller dans la même direction, on n'a pas voulu non plus faire ombre à ces artistes-là. Parce qu'ils ont des talents. Et le minimum qu'on a pu, c'est avec nos ambassadeurs, parce que vous avez posé la question, pourquoi? Bon, déjà, la collaboration de l'album du frère Nick, il a collaboré avec l'ambassadrice Rosny Kaïba et puis l'ambassadrice Deborah Lukalu. Bon, pourquoi Madjabou? Parce que Madjabou, c'est une famille. On se soutient les uns les autres, c'est-à-dire l'œuvre d'une personne peut être portée aussi par l'autre. Bon, raison pour laquelle il y a eu, je pense, un minimum de featuring. Est-ce qu'on ne le fera pas? Oui, on le fera dans la suite de temps. Les autres feront aussi des featuring. D'ailleurs, même, je pense, dans nos précédentes apparitions à la télé, on a bien dit que même les talents, c'est-à-dire les artistes entre eux, les talents de, comment dirais-je, ceux qui sont sortis du talent de Madjabou Talent, ils ont le droit, c'est-à-dire il peut demander à son frère, viens participer à mon album. Ils ont ces libres choix. Et est-ce qu'on a travaillé sur les titres des albums avec les artistes eux-mêmes? Je pense même l'avoir dit dans mon discours, que Madjabou collabore avec les artistes. Depuis la conception, depuis les mélodies des chansons, les textes, les paroles, c'est vraiment un jeu de ping-pong en fait. C'est-à-dire eux, ils conçoivent, ils viennent avec, et nous regardons tout le côté spirituel. Nous allons vraiment de fond en comble pour essayer de voir ce qu'il y a de meilleur, que ça ne sorte pas non plus de contexte biblique. Donc tout cela, la musique, tout le travail artistique, nous le faisons de commun accord avec les artistes. Ce n'est pas une imposition où nous venons pour leur dire vous ferez ça, ça, ça. Non, c'est juste, ça part vraiment de la collaboration. Voilà. Focus sur les questions. Une question à Lingala et puis on va prendre la toute dernière. Merci beaucoup. C'est Josué Lokassa, Molière Télévision. Biso bata Lingala, au Babinga Kituya, Namonto bata Souka. Je crois question la biso. Vous dites? Voilà. Moto na ngeza liboye na bayinyo so o elekani awa il faut to kangopi na Lingala.
ya liboso ezali tozalaki awa tomonaki bazalaki 8 oyo bazwaki ba contrat lelo tomoni misato ya mibale ezali boye babimisi bango misato na mbala moko donc balbum ebimi misato na mbala moko difficulté kozala makasi mpona koyoka bango mpe balbum bango ebimi population balandaka biso bakozwa yango wapi mpe bisika nini oyo bakozala facilité kozwa yango voilà. Merci beaucoup. Je suis Kaki Akiewa des radios Okapi. Juste une petite question. Je sais que les CD n'existent presque plus dans le monde musical, il faut le dire. Il y a plutôt des plateformes de téléchargement qui sont en vogue. Est-ce que pour ces 3 artistes que vous venez de nous présenter, est-ce que vous avez choisi des plateformes pour distribuer leurs albums? C'est ça ma préoccupation. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Kaki. Namituna oyo tunami na papa na biso ya journal ya lokota ya Lingala. Alors tokolo baboye pona motuna na liboso atuni soki pona nini artiste misatu toko yanolaiza politique ya label oyo aponi pour que to avancer to kenenango liboso parce que oui, bah été artiste, bazape moi mingi na kati ya label, mais ils en a kati ya koueli sate, mais ils a libota moko, bana ya famille moko, et ndenge label a bongisi que makambu e tambola yango wana na tina to ba préféré ko bandana misato ya liboso et misusu bakolanda loko les famille monene. Et shalom. Prions le Seigneur. Tendre Père, je te recommande cette courte exhortation à mes 3 bien-aimés. Je prie que tu me oignes afin d'être une bénédiction pour eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Réma, Nick et Faveur. Je voulais, avant de prier pour vous, vous donner une courte exhortation qui m'est venue vraiment de la part du Seigneur. Alors, lorsque nous lisons 1 Roi 10, versets 11 à 12, la Bible dit « Les navires de Hiram qui apportèrent de l'or d'Ophir amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois, de santal et des pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de santal des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour les chantres. Il ne vint plus de ce bois de santal, on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. » Ça part du rendez-vous entre la reine de Séba et Salomon. Il y avait un rendez-vous du donner, du recevoir. Salomon a donné des cadeaux à la reine de Séba, mais il y a une précision, c'est que lorsque elle est venue voir Salomon, elle amenait un bois particulier. On appelle ça le bois de santal. C'était pour Salomon. Et Salomon en a fait 3 usages. Il a utilisé pour sa maison, il a utilisé également pour le temple, mais il a utilisé aussi pour les chantres, pour faire des harpes. Et on dit qu'après, on n'a plus jamais trouvé ce genre de bois. Il se serait limité à construire la maison, construire le temple, mais il en a gardé aussi pour les musiciens. Pourquoi? Parce que l'adoration était aussi importante que sa maison et que le temple de Dieu. J'aimerais vous dire que vous êtes important, très important dans le plan de Dieu. Vous savez, la plupart des temps, on pense que c'est l'enseignant, le prédicateur qui est important. Les musiciens, ils chantent pour qu'on prêche. Les choristes, là, venaient. Mais lorsque nous lisons cela, nous nous rendons compte que le chantre a une très, très grande importance. Un bois précieux, rare, a été utilisé, pas seulement pour la maison de Dieu, pas seulement pour le palais du roi, mais aussi pour les instruments des musiciens. Aussi, nous voyons dans la parole de Dieu dans 1 Samuel 10, versets 5 à 6, la combinaison entre le prophétique et la musique. Nous voyons que les prophètes avaient besoin qu'on chante pour qu'ils prophétisent.
Il est dit même que lorsque Élisée devait prophétiser, il a demandé qu'un musicien joue de la harpe et l'Esprit de Dieu est venu sur lui et il a prophétisé. Autant les prédicateurs prennent le temps de se préparer des heures et des heures pour prêcher. Prenez des heures et des heures pour prier afin que, grâce à vous, l'onction de Dieu descende sur nous pour que nous puissions prêcher la parole. D'ailleurs, cette exhortation que je suis en train de vous donner, je l'ai écrite pendant que vous chantiez. Donc l'onction qui coulait sur vous m'a donné ce message. Donc un culte n'est pas puissant seulement parce que le pasteur a bien prêché, mais aussi parce que vous avez chanté et la gloire de Dieu est descendue. Donc nous travaillons ensemble. Pour terminer, dans Jean 14, verset 30, la Bible dit « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » Hier, j'ai suivi votre histoire, vous n'étiez pas connu. Maintenant, vous êtes connu. Et quand on est connu, le diable vient. Les puissances des ténèbres viennent. Mais un secret que je vous donne, qui ne trouve rien de lui en vous. Tuez tout ce qui est du diable en vous. Et Dieu me dit encore de vous dire ceci, ayez un mental d'acier. Vous aurez des flèches, vous en avez déjà reçu là, make-up, tout. C'est ça la vie, c'est normal, ne vous fâchez même pas. Une fois que tu es exposé, les gens ont le droit de parler. Mais tu dois être fort. Vous devez être forte. Tu te corriges là où tu dois te corriger. Et tu continues là où tu dois continuer. Parce que le temps de l'enfance est fini. Vous devez être fort, surtout en ce temps de l'Internet, de la technologie. Un conseil, ne lisez pas trop les commentaires sur Internet. Ne lisez pas. Vous allez avoir des blessures intérieures. Parce qu'il y a peu qui encouragent. Écoutez Dieu, avancez, avancez et avancez. Ne vous découragez pas, Dieu est avec vous. Et pour finir, vous n'êtes pas des stars, vous n'êtes pas des vedettes, vous êtes des esclaves de Dieu. Vous êtes des doulos. Même si vous êtes à la lumière et vous êtes devant, c'est Jésus la lumière, c'est Jésus la star. Tant que Jésus sera la star, il va vous maintenir. Mais si vous prenez sa place, il va vous chasser. Restez humble, restez simple. Lorsque les gens viendront vous voir, présentez Jésus qui ne voit pas. Et Jésus vous maintiendra. Que Dieu vous bénisse et je vous invite à la compassion. Merci beaucoup. Vous êtes sur Top Media TV.